Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 avril 2025, 8h19, heure du Québec. Lendemain de veille pour le Canada. Ouf! C'est comme quand tu as pris vraiment une grosse brosse. Moi, je ne bois plus depuis 2018 et j'en remercie la Providence. Puis que tu te réveilles avec vraiment une gueule de bois, puis la tête au carré, comme disent les cousins français. C'est ça qui est la réalité canadienne. On va plonger là-dedans. Wow! Quelle surprise, mais tout était planifié, tout a été orchestré par le régime en place au Canada. On peut parler d'un régime. D'ailleurs, la famille Trudeau a toujours vénéré le régime chinois. Donc, on va parler de la Chine aussi. Et tous les mensonges qui sont tellement grossiers, qui sont partagés sur nos médias sociaux, dans les médias, le culte puis le complexe médiatique à propos de la Chine. Tu as l'impression de vivre en Chine. Parce que tu as tous tes médias qui sont là à défendre la Chine, à prétendre que la Chine est tellement puissante que la Chine va gagner contre la volonté de Donald Trump d'établir d'autres règles. C'est complètement du n'importe quoi. D'abord, la Chine existe dans son état actuel à cause des États-Unis. Les Chinois sont cassés comme des clous, ils ne sont pas 1,4 milliard. Puis les grandes villes comme Shanghai, Pékin et d'autres sont en train de se vider ou sont déjà vides. Et il y a plein de mouvements de protestation. Et il y en a un nouveau, c'est les jeunes qui ne veulent plus travailler parce qu'ils sont écœurés. Et ça sent la façon dont Xi Jinping se comporte, ça sent la fin de régime. De penser que la Chine a même une chance de détrôner les États-Unis comme... C'est complètement cinglé. Puis de vouloir prétendre ça, puis de vouloir le souhaiter, je pense que tu as un problème mental, là. T'es pas normal. Vraiment? Wow! On va plonger dans tout ça. C'est fascinant. Et on va jeter un petit coup d'œil aussi, encore à la propagande puis aux mensonges des médias concernant la fameuse espèce de politique, puis de volonté, puis de promesse que Donald Trump avait faite de sortir les immigrants illégaux des États-Unis, et spécialement les criminels illégaux, qui étaient en train de causer supposément une crise constitutionnelle, c'est complètement artificiel, et de voir comment la presse, autant au Canada qu'aux États-Unis qu'en France, s'offusquer et se présenter comme le grand défenseur des immigrants criminels maintenant, a été silencieuse pendant que Tabarnak Obama, durant 2 mandats, a expulsé plus d'illégaux que Donald Trump dans son premier mandat et probablement même dans son deuxième. C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, Obama qui avait été étiqueté comme le déporteur en chef. Et là, on va aller écouter sa femme, ou son, je ne sais pas comment la décrire, Michelle Obama, qui répond à une question d'un journaliste, ou d'un podcaster tellement bidon, qui lui dit « C'est quoi votre plus grande peur, votre plus grande crainte? » Puis là, il dit « Oh mon Dieu, c'est que les pauvres immigrants soient déportés. » Alors que c'est son mari qui a été le déporteur en chef. Quelle hypocrisie! Puis tout le monde fermait sa gueule dans ce temps-là, parce que, naturellement, c'était Tabarnak Obama. Quelle hypocrisie! On vit dans un monde vraiment particulier, vraiment rempli de... On vit dans le mensonge continuellement. C'est hallucinant. Donc, attache ta tuque, parce que tu vas probablement même être obligé d'attacher ta ceinture, parce que tu vas tomber de ta chaise, parce que tu es rempli de propagande et de mensonges. Il faut que tu comprennes que ton complexe médiatique, il te ment à longueur de journée depuis toujours. Puis même toi, tu le reconnais la plupart du temps. Oh, parce que quand c'est un sujet qui fait ton affaire, puis que là, les médias viennent te contredire, puis viennent te probablement en même temps endoctriner, essayer de t'endoctriner, t'es là, tu t'offusques parce que c'est un sujet qui te tient à cœur. Là, tu dis, oh, les médias sont corrompus. Mais quand tu as une idée qui fait ton affaire, comme penser que la Chine, mon Dieu, c'est tellement le beau modèle, c'est tellement extraordinaire, les Chinois sont tellement nobles. Puis là, qu'on vient de détruire ta perception, là, tu prends le côté des médias, puis là, tu prends des nouvelles, puis des propos des médias pour essayer de contre-argumenter ce que je te dis. C'est comme
t'as pas vraiment de colonne vertébrale, puis t'es pas vraiment conséquent, puis t'es pas vraiment à prendre au sérieux non plus. C'est que les médias te mentent surtout. Mais quand ça fait ton affaire, tu vas chercher quelque chose des médias parce que ça va comme soutenir ton argumentation, ou ta perception, ou ta vision, ou ton envie d'une chose, ou de voir un système comme... C'est complètement... Même nous autres, on critique le complexe médiatique, on critique nos ennemis, mais il faut que tu te regardes dans le miroir, mon chum, là, à un moment donné. Il faut que tu sois conséquent puis rationnel. C'est la chose la plus importante. Conséquent. Si tu es quelqu'un qui veut un petit gouvernement, qui veut de la liberté, qui veut prendre sa vie en charge, qui veut éduquer ses enfants avec ses principes, qui veut ceci, qui veut cela, tu peux pas, de l'autre côté de la bouche, commencer à apprendre la défense de la Chine puis faire la promotion de la Chine. Come on, wake up! Grandis un peu. Lâche le lait au chocolat puis commence à boire du café, mon chum. Comment? Sors-toi la tête de ton trou de cul. C'est pas possible. C'est comme prendre la défense de l'Iran contre Israël. Moi, Israël, tu le sais que je les ai loin dans le... Mais je commencerai pas à prétendre que, oh mon Dieu, l'Iran, quelle puissance militaire, puis mon Dieu, ils vont détruire Israël, puis vraiment, l'Iran, s'il était vraiment si puissant que ça fait longtemps qu'il aurait détruit Israël. Tu as vu ce qu'Israël fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont bombarder à gauche, à droite, au Liban, ils vont bombarder à Beyrouth, ils ont éliminé toutes probablement les grands hauts responsables du Hezbollah avec des téléavertisseurs. Tu te rappelles qu'on a déclenché tout en même temps, ils se sont tous mis à se faire exploser. Ils étaient partout, ces gens-là, dans des supermarchés, dans des... C'est comme... Penses-tu vraiment que... Parce que d'un côté, t'es encore là, t'es pas conséquent. Tu nous dis, oh, les Juifs, c'est des... Ils contrôlent l'argent, contrôlent le monde, contrôlent tous les pays, contrôlent tout, ils ont tout inventé, ils ont inventé le système bancaire, contrôlent tout le monde, contrôlent les Américains, contrôlent les Français, contrôlent tout. Mais, parce que tu détestes tellement que tu n'as pas de rationalité, puis tu n'es pas conséquent, puis tu n'as pas de logique, tu détestes tellement que tu prétends que tu avales toute la bullshit, de même toutes les plateformes puis les médias alternatifs qui, eux autres aussi, tombent dans le panneau de la détestation d'Israël, pas avec raison, mais ils détestent tellement qu'ils vont écouter des bozos le clown qui leur disent « Oh mon Dieu, l'Iran va détruire Israël, l'Iran c'est une menace pour... l'Iran... » Ils sont même pas capables de contenir leur propre population qui est même pas armée puis qui est dominée au max, puis ils s'affairent juste à essayer de contrôler ce monde-là pour rester au pouvoir. Bien, toi, tu es tellement obsédé, parce que tu vois encore là, tu fais du cherry picking, comme on dit. Tu choisis tes cerises. Hein? Tu cueilles tes cerises à ton image puis à ton goût. Puis là, tu es tellement avec ta tête dans ton propre trou de cul, et que là, tu dis, oh mon Dieu, l'Iran, mon Dieu, l'Iran. Oh, parce que tu détestes. Mais tu le sais où je les ai, là. Les dirigeants, c'est pas les Juifs, la population. Les dirigeants, ceux qui, puis tu sais, qui sont vraiment démoniaques. Mais j'irai pas jusqu'à dire, oh mon Dieu, l'Iran va... C'est du n'importe quoi, parce que tu embarques dans la propagande des médias, encore là. Parce que les autres sont là pour pomper la peur. Puis comment tu pompes la peur, c'est avec les conflits. Tu as vu ce qui est arrivé avec l'Inde puis le Pakistan. J'en ai même pas parlé parce que c'est du n'importe quoi. Là, tu avais supposément, hein, tu étais au bord de la guerre nucléaire à les entendre. Parce qu'il y a eu un attentat XYZ dans une partie du Cachemire qui a été supposément revendiqué par un groupe pakistanais, musulman, j'imagine. Et là, tout le monde était monté sur ses grands chevaux parce que c'est comme ça qu'ils vont tenir dans l'angoisse. Oh, là, ça y est, c'est la guerre nucléaire entre ces deux puissances nucléaires. N'as-tu réentendu parler de ça? Ben non. Le port, il y a eu une explosion dans un port iranien. Là, ça y est, c'est Israël, puis c'est probablement même eux autres qui l'ont attaqué, mais as-tu vu une réponse toi, de l'Iran? Ben non, parce que qu'est-ce qu'ils vont aller faire l'Iran avec quoi? Des pétards à mèche? Toute l'industrie du complexe militaro-industriel mondial est dominée
inventé puis créé par les Juifs. Penses-tu vraiment qu'ils se sentent menacés sur quoi que ce soit quand ils ont toute leur entrée dans tous les gouvernements puis qu'ils contrôlent tout le monde? Puis je les soupçonne même d'être à l'origine de la création de l'islam, entre autres. Comprends-tu? Donc, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois conséquent. Et c'est ça le problème avec la population, en général, mais surtout occidentale, c'est qu'elle n'a pas de rationalité, puis c'est pour ça qu'elle est facile à contrôler, puis c'est pour ça qu'elle est toujours contrôlée, puis que tu seras toujours sous le contrôle du culte qui te gouverne, parce que la population, c'est comme des girouettes. C'est pas possible. Sois conséquent. Sois rationnel, puis arrête de tomber dans les pièges que le système te tend, comme celui de la Chine. La Chine existe un petit peu, mais c'est un tiers, même pas un tiers de la, comment dire, puissance monétaire des États-Unis. Puis d'un côté, tu es là à chialer contre les Russes qui veulent aller prendre du territoire, supposément en Ukraine. Tu es là à monter sur tes grands chevaux, puis à défendre la démocratie et à envoyer des trilliards de quintilliards de dollars à un gars qui probablement est pas mal plus louche que tu le penses, mais en même temps, c'est un juif aussi. Comprends-tu? T'es tellement inconséquent que là, toi, ça te dérange pas que la Chine menace d'aller chercher Taïwan, qu'elle s'en aille chercher toutes les terres rares dans des eaux internationales qui lui appartiennent pas. Tout est bien correct avec ça. C'est comme, t'es tellement confus. C'est ça le problème avec la population en général, puis pourquoi on est toujours sous le contrôle, puis on est toujours au service du complexe qui nous gouverne, c'est que t'es facile à mettre en confusion, puis en contradiction avec toi-même. Fais un examen de conscience. Ceci étant dit, si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47. Si tu n'es pas d'accord, ben, je vais te dire une chose, il va falloir que tu te lèves de bonne heure, que tu lâches le lait au chocolat, que tu commences à boire du café, à faire des push-ups, puis du jogging, si tu veux me contre-argumenter, mon chum. Ceci étant dit, tu vas avoir besoin de prendre du bleu de méthylène aussi. Ça va t'aider à te remettre les idées en place, puis à chasser ton brouillard cérébral. Bleu de méthylène extraordinaire, moi j'en parle, parce que c'est fantastique. Et c'est des centaines et des centaines et des centaines d'abonnés qui l'ont acheté maintenant, là. J'ai mes statistiques, c'est hallucinant. Puis les gens m'envoient des messages comme quoi, oui, genre, ça marche. Oui, ça marche. Augmentation de ton énergie cellulaire, la mitochondrie, de 30%. Les cellules de ton cerveau aussi, ça va vraiment t'aider. Beaucoup d'études démontrent que ça aide à lutter contre le brouillard cérébral, dans lequel il semble être enlisé. Ah, puis d'ailleurs, on va parler de la panne d'électricité aussi. Puis je vais te démontrer quelle est la raison, parce qu'on t'a donné toutes sortes de raisons encore bidons, là. Bleu de méthylène, brouillard cérébral, bye-bye, fatigue chronique, bye-bye, et plein d'autres espoirs dans plusieurs autres secteurs de la santé et de grandes maladies. Bleu de méthylène, naturellement, celui que je te propose, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, c'est une solution buvable, approuvée par la USD, 1%. Tu mets à peu près, moi je me mets 20-25 gouttes par jour. Je saute une journée ou deux par semaine. Hier, je ne m'entraînais pas, j'en ai pas pris. Et ça coûte pas cher, c'est 45$. Celui que je te suggère, naturellement, pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. Et j'en passe, j'en passe. Je te laisse le lien. Tu vas capoter. Et l'autre, pour t'aider aussi, mais là, à devenir un homme puis une femme qui se tient debout, avec une colonne vertébrale solide. Make Your Bed de l'amiral McRaven, ça se lit d'une façon tellement agréable. C'est 10 anecdotes. Ça, c'est un conseil que je te donne, que moi, j'ai mis du temps à mettre en application. Écoute les plus smart que toi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est pas mal plus smart que nos parents puis que tout le monde. Non. Écoute les plus smart que toi. Puis écoute ceux qui sont allés explorer, puis qui ont joué aux scouts et aux éclaireurs pour toi, qui sont tombés dans les pièges à ta place, puis qui te disent « Prends pas ce chemin-là, tu vas tomber dans le piège dans lequel je suis tombé. » Mais on est tellement orgueilleux, tellement têtu, puis on pense tellement qu'on est plus smart que tout le monde, que nos parents, puis on prend le chemin qu'ils nous ont dit de ne pas prendre, puis on tombe dans le trou. Puis des fois, il y en a qui ne s'en remettent pas de ça, puis qui ne s'en relèvent pas. Il y en a qui sont allés pour toi, puis ils disent « Passe pas là. » Faut écouter les plus smart que ce soit, pas les plus cons.
Ceci étant dit, on va aller tout de suite dans l'histoire pour en finir tout de suite avec cette panne d'électricité, qui est peut-être un test avant-coureur de ce qui nous attend avec toute cette folie d'urgence et d'hystérie climatique dans lesquelles nos pays sont embourbés, nos pays occidentaux, comme le Canada, puis l'Europe, qui sont la même chose. Le Canada, c'est l'Europe c'est le Canada, c'est la même population, c'est le même endoctrinement, c'est le même système, c'est les mêmes bozos, le clown, c'est les mêmes zozos qui avalent toutes les couleuvres, puis qui sont tous en se promenant en voiture à batterie, qui ont tous les cheveux bleus, les cheveux jaunes, les cheveux verts, qui sont là avec la communauté LGBTQ++, avec un drapeau de la Palestine. Les gays pour la Palestine. Moi, te dire une chose, vas-y en Palestine, puis présente-toi en tant que gay, avec ton drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, tu vas voir comment tu vas finir, mon chum. Ça, c'est sans dénigrer qui que ce soit, c'est juste te donner une réalité du manque de rationalité de notre population. OK? Vraiment un manque de rationalité de notre population. Naturellement, ils avalent toutes les couleuvres parce qu'en été, il va faire 30 degrés. Ils sont tous convaincus parce qu'on les a convaincus que, oh mon Dieu, une grande urgence climatique, on va tout cramer à 30 degrés. C'est l'été, le clown. Tu veux qu'il fasse quoi? Moins 25 en été? Puis même s'il fait 30 degrés ou 35 degrés sur le toit le plus élevé de Paris, dans une ville de béton de bitume, si tu regardes l'Antarctique, il va faire encore moins 60. Donc, relax tes pompons, comme dirait l'autre. C'est du n'importe quoi, mais on vous a tellement endoctriné à penser que le gouvernement était là pour vous sauver, puis tout vous donner. C'est comme ça que le Canadien moyen est rendu et pense, parce que l'école a fait sa job, comme en Europe, avec le cancer du socialisme, le cancer du communisme. On va tout te contrôler parce qu'ils pensent vraiment. L'élite, le culte qui te gouverne, contrairement à anciennement l'espèce d'élite religieuse qui contrôlait pas, mais qui semblait gérer nos vies plus, puis ça allait bien dans ce temps-là. Il n'y a pas un curé qui est du même niveau que le plus petit politicien que tu as chez vous, qui veut régler tout puis contrôler toute ta vie. Le curé ne faisait pas ça. Il te faisait confiance. La seule chose qu'il disait, respecte les autres, respecte ton voisin, fais des enfants, parce que c'est ça le but de la vie. Ben, tu peux peut-être être d'une autre orientation sexuelle, mais fais ça dans tes affaires, là, puis fous-nous la paix avec ça. Puis la société allait bien. Puis il se mêlait pas de tes affaires. Il disait pas, fume pas de cigarette, bois pas d'alcool, mange pas ceci, mange pas cela. Il te laissait vivre, le clown. Mais l'élite satanique qui a voulu remplacer, puis qui ont remplacé ton élite religieuse dans ton espèce de direction de vie, ben, ils t'ont convaincu, comme tu vois comment l'humain est facilement manipulable, ils t'ont convaincu que, oh mon Dieu, l'élite religieuse, l'Église catholique te dirige, te contrôle ta vie. Puis de quoi tu parles? Depuis que ce monde-là a pris le contrôle de la société occidentale avec la révolution, je suis tellement écœuré de parler de ça, mai 68, et révolution tranquille au Québec, c'est les élites d'Outremont puis des quartiers riches bourgeois de Paris qui ont convaincu le monde avec l'aide des médias corrompus, parce que c'était la grosse élite qui se préparait à prendre la place. C'était un changement, c'était un reset, si tu veux. C'était un des premiers resets modernes. T'ont convaincu qu'eux autres, ils étaient pour te donner la liberté. Eh, où ta liberté, le bozo, aujourd'hui? Le curé t'a jamais censuré. Le curé t'a jamais obligé à t'habiller d'une telle façon. Le curé t'a jamais obligé à manger quoi que ce soit. Le curé t'a jamais obligé à élever tes enfants d'une certaine façon. Tu étais libre de faire ce que tu voulais, mon chum. Ta petite élite de bourgeois prétentieux qui t'ont convaincu que tu étais sous l'emprise de la noirceur religieuse. As-tu vu ce qu'ils ont fait depuis les années 60, mon chum? Wouh! Plus le droit de fumer, plus le droit de boire, plus le droit de manger ceci, plus le droit de manger cela, plus le droit d'élever tes enfants comme ceci, plus le droit d'avoir ton argent dans tes poches, on te le prend. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Puis toi, le bozo, tu veux nous convaincre qu'on est en meilleure position aujourd'hui qu'on l'était avant? Come on, give me a break, comme diraient les autres. Give me a break. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Puis si t'es pas d'accord, ben encore là, va pas que tu lâches le lait au chocolat, que tu enlèves la robe de ta mère et que tu mettes un pantalon, que tu commences à planter des clous, mon chum,
puis à faire des push-ups, puis après ça, tu viendras te mêler aux adultes, puis commencer à peut-être essayer de débattre avec nous autres. Mais d'ici là, reste avec la robe de ta mère, va jouer avec tes poupées, puis fous-nous la paix. Pendant ce temps-là, moi, je suis plus capable. Je veux, sans insulter personne, sans dénigrer personne, c'est parce que ça fait 60 ans qu'ils nous font suer ce monde-là. C'est eux autres qui nous ont emmenés dans l'enfer dans lequel on est. Donc, il faut qu'ils payent le prix à un moment donné. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit assez courageux pour se lever puis les confronter, ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de courage, puis je comprends ça parce que tu mets des choses en péril si tu t'avances comme tu le fais des fois, ou comme d'autres le font, mais c'est sûr que tu peux payer des prix assez élevés à un certain moment donné, mais s'il n'y a personne qui le fait, qu'est-ce qui va arriver? Faut, un par un, en prendre et essayer d'en convaincre. Mais ultimement, comme je le dis toujours, quand même, la vie puis la Terre continue de tourner, même si c'est Carney qui a été élu, même si ceci, même si cela. La vie continue de tourner, puis c'est toi le plus important. Il faut que tu règles ta vie pour que tu réussisses ta vie. Puis moi, je fais ce que j'aime. Moi, je fais ce que j'aime. La vie, c'est extraordinaire. C'est toi qui es le directeur de ta vie, c'est toi qui es le réalisateur de ta vie, c'est toi qui es l'acteur principal de ta vie. C'est toi qui es le producteur de ta vie. Puis ultimement, c'est ça qui est le plus important parce que tu es la seule chose qui t'appartienne. Puis toi, tu es là. Il faut que tu passes à travers ça de la façon la plus joyeuse parce que la vie, c'est drôle. Moi, je m'amuse. Je prends rien au sérieux. Mais c'est qu'à un certain moment donné, il faut quand même exposer ces clowns-là parce qu'ils nous font suer, c'est eux autres qui nous dirigent. Chaque politicien moderne, occidental, se lance en politique, pas pour gérer puis améliorer la vie du monde, pour gérer ta vie. Remarque, toute leur action, tout leur discours et toute leur politique et toutes leurs lois, c'est pour te dire comment vivre. C'est quand même hallucinant. Ceux qui t'ont mis les curés à l'extérieur de ta vie, puis qui t'ont sorti ce qui te tenait solide, en prétendant qu'eux autres, ils voulaient gérer ta vie, eux autres, je peux te dire une chose, ils ont pris le contrôle total de ta vie, puis tu t'en es même pas rendu compte. On revient avec cette panne d'électricité, encore là, avec ces lunatiques qui se sont lancés dans l'urgence climatique, puis de ceci, puis de cela, puis blablabla. Tu sais qu'en Europe, tous ces clowns-là ont commencé à se débarrasser du nucléaire, supposément, mais c'est encore le nucléaire qui produit 70% de l'énergie en Europe. Mais on s'est lancé dans le solaire. Naturellement, pour acheter le plastique de la Chine, puis c'est correct, moi j'ai rien contre ça. On s'est lancé dans l'éolien aussi, on voit ce que ça donne, c'est vraiment pas fiable. Et on va voir ce qui est arrivé au moment de la panne d'électricité. Là, ils t'ont donné supposément une explication avec un événement atmosphérique rare, mais ils ne disent même pas lequel, puis c'est comme du n'importe quoi. Tu sais, c'est comme parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est leur réseau qui n'est pas fiable, parce que au moment de la panne, regarde, tu avais 60,6% de l'électricité de ces réseaux-là qui était alimentés par le solaire. Tu avais 12% qui étaient alimentés par l'éolien. Tu avais seulement 11%, habituellement c'est 70% de l'électricité de ces pays-là qui est alimentée par le nucléaire, 70%. Parce qu'on va aller voir les statistiques, là. Si tu penses que je... Tiens, regarde. On va traduire ça. La France a produit 54% de l'électricité nucléaire de l'Union européenne. L'Espagne suivait avec 50%. Avec 9%, eux autres, ils sont lancés vraiment dans le solaire et le reste.
Bon, donc, tu as à peu près l'équivalent de 60 à 70% encore aujourd'hui de l'électricité ou de l'énergie en Europe qui est produite par le nucléaire. Au moment de la panne, comme je te dis, 60% ça venait du solaire, 12% des éoliennes et 11% seulement du nucléaire. Ça veut dire que soit ils ont été en train de peut-être faire de l'entretien sur les centrales, on les avait fermées pour une raison quelconque, je ne sais pas laquelle, mais il y a seulement 3% qui était de l'énergie qui était combinée. Donc, pose-toi la question. Tu veux savoir pourquoi il y a eu cette panne-là? Parce que c'est pas fiable. C'est pas fiable. Et c'est avant-coureur de ce qui pourrait attendre ces pays-là, encore cette année, et pour probablement les autres pays qui vont s'enligner ou s'aligner avec cette idéologie-là de s'en aller vers le solaire et l'éolien, du manque de fiabilité totale. Le manque de fiabilité totale de cette énergie. On va aller au Canada pour le résultat de l'élection, qui n'est pas surprenant parce que juste avant de fermer le Parlement, Trudeau avait donné 185 millions de dollars à CBC ou à Radio-Canada, naturellement, dans un Parlement qui était fermé, puis on n'a même pas eu de vote là-dessus, pour, naturellement, faire la propagande du complexe européen, parce que le Canada, ça fait partie du complexe européen chinois communiste qui nous gouverne, et ça donne que Carney a été élu, on ne sait pas encore, je ne sais pas même ce matin si on est certain que c'est minoritaire ou non. Le NPD, une anomalie dans la politique, ça ne devrait même pas exister, ce parti-là, dans un pays équilibré avec une tête ses épaules, a été complètement éradiqué de la carte. Naturellement, tu as tous les discours vides de sens et creux de tous ces politiciens qui sont juste des marionnettes. « Oh, je vais gouverner pour tout le monde, puis il faut arrêter la discorde, la division. » C'est toute de la bullshit, il va diviser plus. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils vont être les plus grands diviseurs. Lui, il va faire la promotion, il va envoyer tout notre argent dans toutes les ONG, parce que le Canada est le siège social de la criminalité à cravate et de la corruption. Il va envoyer ça aux gays, aux lesbiennes, aux transgenres, à tout ce qu'il va trouver. On va trouver toutes sortes de bonnes ONG puis de bonnes raisons moralistes pour vider le Canada de son argent. Oh, l'humilité souligne l'importance de gouverner en équipe au sein du gouvernement. Toutes les bullshit de discours creux que tous les gagnants d'élections répètent à chaque fois, c'est du n'importe quoi. On verra bien ce qui va arriver, mais en tout cas, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Le Canada, c'est comme une extension de l'Europe, c'est comme une espèce de comment on appelle ça, de tumeur. C'est une tumeur externe de l'Europe, donc le Canada, c'est un pays de Bozo le clown qui veut tout avoir, se faire torcher le cul par le gouvernement, qui s'attend que tout lui tombe tout cru du ciel, alors que sa paye lui est enlevée aux Canadiens par ses gouvernements. C'est complètement hallucinant. Moi, je suis capable de... Honnêtement, là, j'ai plus de patience avec le monde. OK? J'en ai plus. Quand t'es rendu à ce niveau-là d'androgénité stupide, moi, j'ai plus de patience avec le monde. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'élection. Imagine-toi, les Canadiens, ils se sont même pas posé la question à savoir, c'est qui vraiment notre ennemi? Ah, c'est Trump. Donc, ils n'ont même pas... Imagine-toi, ils n'ont même pas été capables de se rappeler de ce que les libéraux nous ont fait vivre depuis 10 ans, en passant par la pandémie, en passant par la censure, en passant par le vol de notre argent pour envoyer ça à des organismes non gouvernementaux pourris. L'argent qu'on a envoyé à Zelensky, pourri. C'est complètement hallucinant. Eux autres, parce que les médias lui ont dit « Ah, maintenant c'est Mark Carney contre Donald Trump. » Voyons, c'est complètement hallucinant. Donc, moi, je perds plus de temps avec le Canada, les Canadiens, puis le monde. J'ai plus de patience. Moi, je les expose, je les écrase comme un clou,
puis après ça, on passe à autre chose parce que tu sais que ça ne changera jamais. Le Canada, c'est une tumeur externe de l'Europe. L'Europe occidentale, c'est le cancer. Le cancer de l'Occident. OK? Ceci étant dit, on va sauter maintenant dans la Chine. Bouge pas. Donc, une entrevue à Fox Business avec Gordon Chang, que vous connaissez peut-être, un expert en politique asiatique. D'abord, regarde sur l'écran ici, ça c'était hier, je pense, le Dow Jones à 40,223. Il est où le crash? Il n'y a pas de crash. Quand Barack Obama était président, le Dow Jones tournait autour de 15 000. Trump est arrivé, il s'est monté à 19, 20 000, 22 000, 23 000. Quand Biden est arrivé, on a imprimé, naturellement, il y a eu une petite descente assez importante avec la COVID. Après ça, on a imprimé des trilliards de dollars à donner au fonds d'investissement pour donner l'impression que ça allait bien. C'est monté à 41 000. Là, c'est à 40, il n'y a pas de crash là, mon chum. C'est tellement de la propagande des médias, encore une fois. On y va, on écoute Gordon Chang, OK? Institute senior fellow and author of Plan Red, China's project to destroy America, Gordon Chang. Gordon, great to see you. Thank you so much for being here. I know you've got a new op-ed out saying that China has folded in the trade war. Tell us more. Donc, il vient d'écrire sur Gatestone Institute, c'est un site, c'est une plateforme vraiment rationnelle, Gatestone, avec des gens vraiment qualifiés dans tous les domaines sciences politiques, OK? Puis qui ne sont pas de la gauche ni de la droite, juste de la rationalité. C'est des gens comme ça que tu dois écouter. Quand je te dis que tu dois écouter des gens smart, c'est un exemple. Puis ça, si tu veux un site vraiment intéressant, va-t'en sur Google, fais Gatestone Institute. Là, tu vas en avoir avec ton argent, mon chum, de l'intelligence et de la rationalité sur tous les sujets. Donc, lui, il dit que la Chine, il vient d'écrire un éditorial, vient de plier dans la guerre tarifaire. On va aller écouter son raisonnement. Yeah, the important thing here is that China, without any announcements, is not collecting tariffs on important goods. So, for instance, some semiconductors, aviation products, industrial chemicals, medical devices, some medicines. And also, they're going to expand that list because there are lists circulating in China of 131 items that China may not impose tariffs. So, donc, la Chine est en train d'établir une liste sur plein de produits où elle imposera pas de tarifs. Puis il a fait la nomenclature de certains produits, on va aller le réécouter. 131 items that also they're going to expand that list because there are goods. So for instance, some semiconductors, les semi-conducteurs, aviation products, des produits d'aviation, industrial chemicals, des produits chimiques industriels, medical devices, some des appareils médicaux, medicines, de certains médicaments. and also they're going to expand that list because ils vont allonger et agrandir cette liste, nous dit Gordon Chang. there are lists circulating in China. Il y a des listes qui circulent en Chine en ce moment 131 items that de 131 items qui seraient exempts, que la Chine ne taxerait pas. China may not impose tariffs. So this is going to expand. It means that China is made an important concession. Donc, ça veut dire que la Chine vient de faire une concession importante. Puis c'est pas tes médias corrompus qui te mentent à longueur de journée. Là-bas, tes médias locaux qui font la promotion de la Chine, puis qui essaient de mettre dans la tête que, oh mon Dieu, la Chine est en train de... C'est la première chose que je voudrais pas, moi, si je suis le média officiel du Canada, par exemple, ou du Québec, c'est la seule chose que je voudrais pas que la Chine ait une chance de gagner contre le pays qui est probablement le plus libre au monde, les États-Unis. Es-tu tombé sur la tête? Come on, man! Wake up! But it's not saying it's making a concession. Mais, naturellement, ils disent pas qu'ils font une concession. Tout est une question d'image. Which is a fascinating insight into the Chinese political system right now. Donc ça se passe à l'interne, vraiment, en ce moment. Which has become both intransigent and inflexible. Yeah. You know, it's interesting because the president has said now is the time to hit China with these tariffs, given that economy is in a weakened position.
Parce que là, la Chine, comme ils sont en train de te l'expliquer, est dans une position très, très faible. OK? Puis je vais te parler d'un mouvement qui a lieu en Chine en ce moment, c'est hallucinant. Et c'est pour ça que l'équipe de Trump, mais dans le fond, Trump, c'est juste le représentant du gros establishment corporatiste et américain. Ils savent très bien que c'est le moment de frapper la Chine parce qu'ils sont dans un moment de faiblesse. How would you assess the Chinese economy right now, and what is the impact of a 145%? Donc, il dit, comment tu pourrais décrire l'économie chinoise? Elle lui demande, puis ça va être quoi l'impact des tarifs de Trump de 140 ou quelque chose comme ça? On Chinese goods coming into the U.S., Gordon. Yeah, it's not growing at the 5.4% pace that they reported for Q1. It's probably contracting, as we can see from the price data from both February and March, which... Donc, les nouveaux tarifs, ils sont de 100%, 20% sur, à cause de la production de fentanyl de la Chine. Et Trump a rajouté des tarifs réciproques de 125, tu es à 245%. Signals that China's in a deflationary spiral. We are seeing underlying indicators that point to contraction, including tax receipts that were down 3.5% for the quarter. That's inconsistent with robust growth. And if China is not contracting now, somehow, it will be contracting very soon. Donc, s'ils ne sont pas déjà en train l'économie de la Chine de se contracter, ça va l'être très bientôt, mais c'est déjà en marche la contraction de l'économie en Chine. So when you talk about 145% general tariff. Donc, si tu parles en général de 145% de tarifs on Chinese goods, sur les biens chinois qui vont rentrer aux États-Unis, this really means that many factories aren't going to be selling anything to the U.S. Donc, ça veut dire que tu as une multitude de manufactures qui ne vendront plus rien aux États-Unis parce qu'il n'y a personne qui va les acheter aux États-Unis. Il faut que tu comprennes que la Chine, puis c'est ça que j'essaie de vous mettre dans la tête, la Chine, c'est un pays de manufacture. Ils ne consomment rien. Les Chinois sont tout nus. Ils n'ont rien. C'est qui a l'argent, les grosses payes, les gros salaires, puis qui consomme, puis qui a été programmé à consommer? C'est l'Occident, le Canada, les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, c'est des gros consommateurs, puis c'est des gens qui, même quand ils n'ont plus d'argent, comme nous autres ici, on s'endette pour continuer à consommer. Which explains why some factories have already closed. Donc, il dit qu'il y a déjà beaucoup de manufactures qui ont fermé. Other factories are cutting down beaucoup de manufactures sont en train de couper dans le personnel. Their shifts. Meanwhile, the Philippines is denying reports that China seized control of that disputed reef in the... Donc, les Philippines viennent de contredire les prétentions de la Chine qui prétendait avoir saisi un certain territoire d'eau internationale pour les fameuses terres rares. Les Philippines, il y a beaucoup d'ennemis de la Chine dans ce coin-là. South China Sea, Gordon, and then they unfurled their flag. Et ils sont allés même dérouler leur drapeau, les Philippins, on the island. Sur la fameuse île. Now, both countries' flags are flying on the reef. Mais les deux drapeaux de la Chine et des Philippines sont en train de se faire aller dans le vent, se balancent dans le vent sur la même côte. China's Coast Guard is accusing the Filipino personnel of illegally boarding the reef. Et la Chine accuse les Philippines d'avoir illégalement accosté sur la rive. Even as both countries claim control over it. Alors que les deux pays prétendent avoir le contrôle de cette région-là. So how are they denying it if, in fact, they unfurled the flag? I spoke with National Security Advisor Mike Waltz yesterday, and I asked him about it, and I asked him how the U.S. is going to respond to China's aggression. Watch this. Et là, elle a demandé à un des conseillers en sécurité à Donald Trump, Mike Waltz, comment on doit répondre à ça et comment on va réagir à ça. When I'm looking at this from a national security standpoint, we have to bring our supply chains home. We saw even cheap items like mask gowns and gloves, if they're made abroad. Il dit, il faut que tout qu'on ramène aux États-Unis, toute la production, les masques, les gants, ça coûte rien. Tu as vu qu'est-ce qu'on
on a eu comme conséquence, pendant la pandémie, on était dépendant de... Parce qu'on a tout envoyé là comme des imbéciles parce que les salaires sont à 10 puis 15 cents de l'heure, tu sais. And not made here become a national security issue. We have to have... Donc, ça continue comme ça. C'était juste pour te démontrer à quel point ça va pas vraiment bien. Maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau de ces tarifs-là et l'argent que ça va amener dans les coffres américains, Donald Trump, hier, a publié sur Twitter, je vais aller chercher le tweet en question, il est là, quand les tarifs vont vraiment commencer à entrer en force, puis l'argent va commencer à rentrer dans les coffres, ben, imagine-toi, people's income taxes will be substantially reduced, maybe even completely eliminated. Donc, il dit, quand ça va commencer à rentrer, l'argent dans les coffres, là, ça va faire en sorte qu'on va être capable de baisser les impôts de tous ceux qui font 200 000 $ et moins, donc c'est la majorité des Américains, et il dit peut-être même l'éliminer totalement l'impôt fédéral. Wow! Et il va y avoir un nombre incroyable d'emplois, naturellement, qui vont être créés. On s'en va en Chine. Social revenge and riots explode as China's economy teeters on the edge. Donc, tu as plein de manifestations. Naturellement, c'est pas TVA puis TF1 qui vont te montrer ça, parce que d'abord, ils sont tous pro-chinois. Mais tu as plein de manifestations, parce que là, ça commence à tomber comme des mouches, les jobs là-bas, et qui commencent à s'élever contre notre ami Xi Jinping, qui, apparemment, selon plusieurs, il est en fin de régime. C'est pour ça qu'il réagit dans toutes les directions, puis qu'il se pense bien, bien fort, puis un peu comme un Saddam Hussein en fin de régime, là. Il menaçait. Alors que tout ce qu'il y avait, c'était un fusil qui avait même pas de balle dedans, juste du bruit, sur son balcon. Xi Jinping est un peu dans la même position, et l'élite et l'establishment chinois commencent à en avoir plein le pompon de lui, et probablement qu'il est en fin de régime. Donc, vraiment fascinant, toutes ces manifestations-là. Tu as d'autres choses aussi qui est en train de se passer en Chine, et c'est le fait que tu as un mouvement qui, en ce moment, est en train de se répandre au niveau de la jeunesse. Et c'est fascinant de voir ça. On va aller jeter un petit coup d'œil à ce mouvement-là. There's actually numerous videos like this. This is Et là, Beijing has lost at least 1 million people. Donc, tu en as un, China Deep Dive, qui nous dit, ça c'est toutes des vidéos des lanceurs d'alerte qui mettent leur vie en danger. Pékin a perdu 1 million de sa population. No one in the subway. The roads are not congested. Les routes ne sont pas congestionnées, les métros sont And the vides. condos cannot be rented out, Et les condos et les appartements ne peuvent pas être loués. even at $270. Et même à 270$ par mois, j'imagine, ils ne peuvent même pas être loués. There are only all right. Donc, il dit à peu près 10 personnes dans le métro pendant le moment où il était là, lui. C'est complètement hallucinant. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est concernant l'espèce de mouvement qu'il y a en Chine concernant les jeunes bougent. Donc, ce nouveau mouvement-là, qu'on appelle Tang Ping, c'est un nouveau mode de vie qu'on pourrait traduire comme allongé à plat. Un nombre croissant de jeunes en Chine rejettent les pressions sociales qui les incitent à travailler trop dur et à se surpasser, optant pour un mode de vie allongé à plat. Tang Ping. Ce mouvement qui a pris de l'ampleur en 2021 consiste à donner la priorité au bien-être personnel, à une approche de la vie à faible désir, rejetant souvent la culture du travail implacable et les emplois à haute pression. Donc, ça, c'est en ce moment, entre autres, le mouvement de protestation, si tu veux. Les jeunes travailleurs chinois fauchés et épuisés se rassemblent sous une nouvelle bannière, les rats. La contre-culture chinoise du mensonge à plat ou allongé à plat a engendré la tendance à ne rien faire du tout. Les jeunes publient des vidéos d'eux-mêmes allongés dans leur lit toute la journée et célébrant ce style de vie. Certains se qualifient eux-mêmes de gens à rats
et choisissent de rester confinés alors que l'économie chinoise est en difficulté. C'est rapporté 22 avril 2025. L'économie chinoise est en difficulté. Cette expression est devenue la dernière tendance virale parmi les millennials et la génération Z au chômage en Chine, qui disent fièrement qu'ils passent des journées entières au lit à surfer sur Internet et à manger des plats à emporter. Wow! Donc, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste pour te faire réaliser que tous tes médias sont là pour te remplir la tête dans le seul et unique but de te contrôler puis de te faire oublier que on t'a dépouillé de tout depuis la fameuse révolution tranquille et mai 68. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Amuse-toi avec ça, réfléchis un petit peu, puis on se retrouve de l'autre côté. Moi, je me prépare à m'en aller au yoga. 2 classes de fou aujourd'hui. N'oublie pas ton livre de médecine puis le livre. Et, dernière annonce, Carl Brochu et moi et plein d'autres collaborateurs, on s'en va à Québec. Je suis en train de finaliser ça avec eux autres. Je t'en donne des nouvelles bientôt.